On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de l'une de nos vidéos habituelles du mois. C'est l'unboxing de la box de Blissim du mois de janvier. Nouvelle box, nouvelle année, nouvelle box. Et pour le coup, je vais pas vous la présenter beaucoup trop tard, comme d'habitude. Je mets du temps à le faire, mais je pense que je vais vous présenter cette vidéo un tout petit peu en plus par rapport à mes deux vidéos qui sont habituelles, que je fais en général lundi et samedi. Je n'ai pas encore sûr, je ne suis pas à 100% sûre quand je vais mettre en ligne cette vidéo, mais je pense que ça sera mercredi ou jeudi. Je vais réfléchir quand j'aurai le temps de la finir. Donc pour ce mois-ci, il y avait en fait au choix, il y avait deux box qui sont différentes. La box Respire qui était partie très rapidement et la box Multimarque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la box Multimarque. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Avant de passer à l'unboxing de cette box, un peu de patience, n'est-ce pas? Je voulais vous dire que je fais ce maquillage avec la plus ou moins nouvelle palette de la marque Anorsi. Je vous dis plus ou moins parce que c'est une palette qui existait déjà. Ils avaient en fait discontinué l'ancienne et ils avaient ajouté dans leur gamme ce format de palette qui est plus grand. Avant la palette, elle avait je crois 12 couleurs. Ici on est sur 18 couleurs. On est sur une palette 18 couleurs, donc je me suis maquillée avec cette palette. Aujourd'hui je vais filmer ce maquillage. Ça sera du coup le 4e maquillage de ma série de maquillage avec les palettes de Marc Andy. Et je pense que vous allez voir la vidéo, vous voyez, avec les palettes de Marc Andy, je pense samedi. Donc vous allez voir ce maquillage un peu plus tard. Place donc à l'unboxing de cette box Multimarque. Et je voulais surtout commencer en fait par une marque que j'aime beaucoup et c'était l'une des découvertes en fait les plus inattendues pour moi, en l'année 2024. Et j'avais inclus même le produit de cette marque dans les meilleurs, vous voyez, produits qui sont soins. Tellement en fait je l'apprécie et je trouve que c'est une marque qui est juste excellente. Je vous parle de la marque Endro si j'arrive à ouvrir ce packaging. Et je vous parle en particulier du sérum hydratant que j'ai découvert dans l'une de box Blissim. Je me rappelle plus trop c'était quoi comme box, mais je crois que c'est l'une des box estivales. Et je l'adore. Je suis amant de la moitié et je l'utilise tous les jours. Je le trouve vraiment excellent, hydratant, léger, s'absorbe vite. Il a tout bon. Il a tout bon ce produit. Donc dans cette box, si j'arrive à ouvrir ce produit, on a un produit contour des yeux. Franchement, j'ai hâte de le tester. Je n'ai pas encore testé, mais franchement, j'ai hâte de le tester. Il s'agit en fait d'un roller dans le packaging comme ceci. Je suis pas sûre si j'aime le packaging. Souvent, vous voyez, avec les packaging en boule, ça peut un tout petit peu bloquer. Des fois, le produit ne peut pas sortir. Mais écoutez, je vais le tester. Je vais vous tenir au courant si c'est un produit qui me plaît ou pas et si le packaging qui marche. Il s'agit en fait d'un soin pour le contour des yeux. Et je suppose que c'est un soin en fait qui est juste hydratant. Il s'agit en fait de combattre les cernes, les poches et les ridules. Franchement, excellent. Déjà, comme je vous disais, je pars sur un avis très positif sur cette marque. Le sérum par cette marque marche très bien pour moi et j'ai hâte de découvrir ce produit pour le contour des yeux. Une autre marque que je connais déjà, une marque que j'apprécie, c'est une marque Brave New Hair et ce n'est plus la première fois qu'on découvre ce produit. J'avais découvert leur produit qui est, j'ai l'impression, le plus connu, c'est le produit dans le packaging qui est rose, c'est la crème qu'on laisse dans les cheveux, vous voyez, avant de sécher les cheveux, que je trouve vraiment très belle. C'était l'une des crèmes que j'avais découvert, mais pas l'année dernière, je crois, l'année d'avant, c'est pour ça que je ne l'avais pas inclus dans les favoris 2024, il y avait déjà beaucoup de produits pour les cheveux quand je vous ai fait du coup la vidéo sur les produits 2024. N'hésitez pas à la regarder, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et cette fois-ci, du coup, il s'agit d'un produit qui s'appelle Overnight Hair Serum. En gros, il s'agit en fait d'une crème qu'on laisse toute la nuit pour hydrater les cheveux. J'ai aussi testé un autre produit qui était excellent de cette gamme. Comme je vous expliquais, en fait, ça me prend beaucoup de temps à tester les produits pour les cheveux parce que j'ai une routine pour les cheveux qui est très établie. En fait, j'ai des produits que j'utilise qui sont tout le temps pareils. Et si j'ajoute un produit, j'essaie de le tester, puis je vois s'il y a un résultat ou pas, s'il y a mauvais, s'il y a aucun résultat. Et ensuite, j'avance sur les autres produits, mais comme j'ai ma routine qui est très établie, j'utilise un produit à la fois et comme ça, en fait, ça me prend beaucoup de temps, mais je les teste, on va dire, de manière assez, assez consciencieuse, n'est-ce pas? Et j'avais aussi testé un masque de cette marque. Je l'ai pas encore inclus, vous voyez, dans les mini-revues, dans les produits terminés, parce que je suis en train de l'utiliser, mais c'est une masque, en fait, qui est excellente de manière générale, c'est une marque qui me plaît bien. Typiquement, j'utilise pas ce type de produit toute la nuit parce que je n'aime pas en fait quand il y a des produits qui restent dans mes cheveux la nuit. Vous voyez, ça m'embête et j'aime pas dormir comme ceci. Mais j'utilise ce type de masque, vous voyez, au cours de la journée.
Et le plus souvent, je le fais, vous voyez, pendant la période printemps-été, quand, par exemple, j'ai envie d'avoir un boost, vous voyez, d'hydratation pour mes cheveux, je mets ce type de masque, en fait, sur mes longueurs le matin, et ensuite, je lave mes cheveux le soir, et comme ça, en fait, ça fait à peu près le même résultat, ça me fait les mêmes 8 heures, vous voyez, que ça fait la nuit. Mais je préfère l'utiliser comme ceci, vous voyez, le jour de mon lavage par rapport à la nuit. J'espère que ça a du sens, mais en tout cas, je préfère le faire comme ceci. Ceci étant dit, j'ai hâte de tester ce produit. Je ne suis pas sûre, encore une fois, que je vais le tester immédiatement parce que j'ai beaucoup de produits pour les cheveux. Mais en tout cas, c'est un produit que je vais garder. C'est un produit que je vais absolument tester. Ensuite, on a un produit de la marque que je ne connaissais pas encore. Il s'agit d'une marque SoSkin. Et il s'agit en fait d'une lotion hydratante qui est bien en fait pour tous les types de peau. Écoutez, très très sympa. Je n'ai pas il n'y a pas plus de détails en fait sur sur cette lotion. Il s'agit en fait d'une lotion pour apaiser les peaux sensibles, pour réduire les signes d'âge. Je ne sais pas si j'utilise forcément, vous voyez, ce type de produit pour réduire les signes d'âge. Mais écoutez, c'est un produit qui me paraît intéressant. Encore une fois, je n'ai pas encore entendu parler de cette marque, mais je vais le tester. C'est un produit typiquement que j'aime bien utiliser, vous voyez, avant d'appliquer une crème du jour et aussi avant d'appliquer en général le sérum. Donc écoutez, un produit qui me paraît très intéressant. Un autre produit qu'on découvre dans cette box, c'est un produit de la marque Chill Hour. Pareil, je n'en ai pas encore entendu parler, donc ça sera une découverte pour moi. Il s'agit d'une brume d'oreiller et c'est une brume qui contient, je suppose, en fait, une huile de lavande, parce que souvent, en fait, on a ce type d'huile en fait pour calmer les esprits avant de dormir. Donc oui, effectivement, il y a une huile essentielle de lavande bio dans cette brume. Allez, je vais faire un petit spray sur ma main. On va se calmer. C'est une odeur effectivement de lavande. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une odeur qui se dissipe assez rapidement. Écoutez, ça sent le frais. Je vais faire un spray. Je laisse un tout petit peu, mais maintenant je la sens quasiment plus. Donc écoutez. Une découverte intéressante, je ne peux pas dire que je suis très régulière pour utiliser ce type de produit, le plus souvent je les oublie, voilà, il faut le dire comme ça. Je les oublie, mais écoutez, je vais essayer d'y penser. Il y a un produit qui me paraît intéressant de découvrir, surtout si vous êtes fan de la lavande. Le dernier produit dans cette box Blissim multimarque, c'est une palette et c'est du produit maquillage. De la marque Lash Step, c'est une palette de fard à paupières et il s'agit en fait de la version qui s'appelle bronze. Écoutez, je vais essayer de l'ouvrir ensemble. Il y a un petit, il y a un scotch, vous voyez, sur cette palette pour la découvrir. Ah, c'est une palette qui est assez intéressante. Là, quand j'avais regardé, vous voyez, l'extérieur de la palette, et surtout, je lis le nom, vous voyez, la variante bronze bronzer, en fait, de cette palette. Ce sont pas exactement les teintes, vous voyez, que j'imagine. J'imagine toujours, vous voyez, l'orange, quelque chose qui est très doré, du type, vous voyez, de la palette qu'on avait déjà vu, en fait, dans la box de Blissim, que j'avais d'ailleurs regardé. C'est une palette qui se défend bien dans ma grande collection. C'est une palette de la marque Sophia Mabel que je trouve vraiment excellente. Très petit format. Pour le coup, c'est une palette qui est bronze. Là, je regarde ces teintes et je trouve que ce sont des teintes quand même qui sont très rose mauve. Donc, je trouve que ça fait très contrastant, vous voyez, avec le packaging extérieur. Donc, je me demande si ils sont un tout petit peu trompés dans le nom, si c'est un nouveau bronze, vous voyez, ce type de teinte. Mais en tout cas, ça me paraît pas très bronze quand même. Écoutez, je pense que celle-ci, je me connais, je pense pas que je vais la tester, je pense que je vais la mettre dans la pile concours, surtout que nous on approche à grands pas, n'est-ce pas, 5000, je pense que d'ici, en tout cas je l'espère, je pense que d'ici fin janvier, début février, on va atteindre 5000 abonnés sur ma chaîne, et je pense que je ferai aussi un concours, vous voyez, parce que franchement pourquoi pas, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc je pense que celle-ci je vais l'inclure dans un des concours, ce sont typiquement les couleurs qui sont rose, mauve, que je porte juste très peu, et je pense que l'un d'entre vous pourrait recevoir cette très jolie palette. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cet unboxing de la box de Blissim. Dites-moi dans les commentaires quelle est la box que vous avez reçue du coup pour le mois de janvier. Je trouve qu'on commence pas mal du tout pour cette année, surtout le produit par lequel je suis très excitée, c'est le produit pour le contour de l'œil de la marque Andro. C'est vrai que c'est une marque que j'apprécie, c'est une marque que j'aime beaucoup et je suis toujours contente de recevoir un produit de Brave New Hair. Je trouve que ce sont les produits qui marchent très bien pour moi. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vous souhaite un excellent mercredi ou jeudi en fonction de quand je vais mettre en ligne cette vidéo, on va voir quand j'aurai le temps. Et je vous souhaite donc excellent fin de la semaine et on se retrouve je pense samedi pour ma prochaine vidéo et ça sera la vidéo sur les marques Candy.